Hey, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de décembre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Sagittaires, le mois de décembre vient clôturer un chapitre énergétique, ça vient clôturer cette année 2021 qui a été chargée en émotions, chargée énergétiquement. L'objectif c'est de voir comment justement aborder ces changements énergétiques pour le mois de décembre. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à regarder, à partager si ça vous dit, ou vous abonner même à ma chaîne artistique, ce serait très gentil. Allez, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade, puis d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus large possible. Alors, pour mes amis Sagittaires, qu'en est-il pour vous au mois de décembre, amis Sagittaires? Sagittarius, what's up? Ok. Wow, ok. Alors j'étais sceptique au début quand j'ai vu les deux premières cartes, je me suis dit oula, ça a l'air assez intense. Mais en fait, cette intensité est dirigée plutôt vers de l'énergie d'amour, donc c'est plutôt rassurant. Alors, en décembre, j'ai un changement. Pourquoi il y a ce changement? Parce que, sans vous le cacher, on a une phase émotionnelle qui est particulièrement intense en décembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on peut retraverser, j'allais dire, une petite période de turbulence en décembre. Hein. Peut-être en début, milieu de mois, il y a quelque chose au niveau énergétique qui a un peu de mal à digérer. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. Et c'est vrai que là, on a une perspective un petit peu délicate ici, parce que j'ai l'impression qu'on revit une situation en décembre. On revit une situation qu'on a déjà vécu et qui peut mettre un petit peu, alors c'est pas mal à l'aise, mais on avait envie de se débarrasser de ce genre de choses, quoi. C'est le genre de situation où on se dit ok, on l'a déjà vécu, inutile de le revivre. Alors j'ai vraiment là l'idée, amis Sagittaires, que on a quelque chose. Vous savez, en fait, avant qu'il y ait quelque chose de nouveau réellement qui s'implante dans votre vie, j'ai un peu cette idée que vous passez par une phase émotionnelle assez intense, hein, juste avant que quelque chose de beau émerge dans votre vie. Moi, j'ai vraiment cette idée. J'ai la carte de la fusion ici, donc clairement, amis Sagittaires, on est au centre d'une nouvelle relation. On est au centre d'une nouvelle relation, c'est ça qui nous intéresse, une nouvelle relation qui prend racine. Il y a des graines qui ont été déposées auparavant et qui sont en train de germer là en décembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a peut-être eu une période de solitude. Moi, j'ai cette idée-là. Il y a la carte de l'isolement, elle m'évoque quelque chose. C'est parce que il y a eu une mise en retrait de quelqu'un, de quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas passé par le passé et qui a conduit à une séparation ou un isolement de votre côté ou de son côté. Et c'est vrai que là, amis Sagittaire, il y a quand même une perspective de réunification. Moi, j'ai cette idée-là, être réunifié parce que vous comme l'autre, hein, font partie de ce même parcours, vous faites partie de ce même parcours, et il y a cette nécessité à avancer à deux sur ce chemin maintenant. On me dit que là, je crois que par rapport à la phase émotionnelle de décembre, c'est parce que c'est un peu un ras-le-bol, justement, d'avoir été seul. Il y a un peu cette idée, si vous voulez, que vous avez l'impression, en fait, que vous allez rentrer encore dans un hiver de solitude, de difficulté, mais en fait, c'est parce que vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose et il y a juste cette porte-là et ça vous paraît encore très loin, mais c'est très proche. Hein, parce que derrière cette porte se cache cette idée de fusion, se cache cette idée de poursuivre le chemin à deux, d'avancer spirituel à deux. Et c'est vrai que là, pour vous, ça vous paraît peut-être compliqué à appréhender, à aborder, mais parce que c'est l'idée de fin. Là, il y a quelque chose qui se termine et ces derniers mètres là sont peut-être les plus durs à faire. Hein. J'ai l'impression que c'est ça en fait en décembre. Ces derniers mètres sont un peu les plus durs à faire, mais à l'issue de ce mois, il y a ça. Hein, vous voyez,
Donc ne baissez surtout pas les bras parce qu'on me dit qu'il y a vraiment, on est à la fin d'une période d'isolement, de solitude, tout un cycle d'isolement, de solitude que vous avez subi. Alors il y a une solitude qu'on peut choisir, il y a une solitude qu'on subit parfois. Là j'ai l'impression qu'il y avait quand même une forme de quelque chose qui a été subi, quelque chose qui a été obligatoire parce qu'il y a une interruption de relation avant, qu'il y a quelque chose qui allait pas avec la personne avant, voilà, il y a quelque chose qui a dû être écourté auparavant. Alors, on me dit oui, qu'il y a alors du côté de votre hôte, de cette personne qui s'approche de vous, alors c'est particulier. On a une idée que on ne mérite pas le bonheur. C'est bizarre, hein. Alors ça peut aussi vous parler, hein. Mais il y a une idée réellement où l'énergie du plaisir, l'énergie de la tentation, l'énergie du bien-être tout simplement est mise en silence depuis trop de temps. On me dit ça que beaucoup de personnes ont mis l'énergie du plaisir, du bien-être en silence. Et ça, c'est fortement impactant pour vous, pour votre vie, pour la vie de l'autre, qui du coup, on en vient là, hein, cette carte de l'isolement, elle nous évoquait ça. Elle nous évoquait le fait qu'il y avait ce silence à isoler. Alors le silence à prendre au premier degré, mais aussi au second degré. Il y a des choses qui ont été mises en silence dans votre vie et dans sa vie. Comme si vous aviez arrêté certainement de faire des choses ou arrêté de vous comporter d'une telle façon parce que, je ne sais pas, il y avait des choses que vous êtes mis en tête sur des choses. Il est vrai que c'est pas forcément la clé pour vous, hein, de l'épanouissement. On vous dit, fiez-vous davantage à des énergies beaucoup plus beaucoup plus positive. J'ai l'impression que vous êtes allé un peu dans le négatif volontairement parce que vous avez pas eu de suite ce que vous vouliez au niveau de la précédente relation. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même je vous jette pas la pierre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté je me laisse un peu tomber, on va voir ce que ça donne, voilà. Ça a généré une forme de boule de neige, d'isolement, ce genre de choses. Donc là, j'ai vraiment une idée que y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui change, et que le temps a fait du bien. Le temps a fait du bien à réparer pas mal de choses au niveau des énergies, au niveau de vos énergies, au niveau des énergies de l'autre. Et je crois que là, on est dans une dynamique bien plus positive qui permet justement de garantir quelque chose de plus serein pour vous, et qui permet d'attirer justement cette nouvelle relation. On me dit que là, il y a une relation vraiment limite mathématique en fait. On me dit qu'il y a vraiment une compatibilité, je sais pas si vous avez déjà vu cette émission, qui dit que il y a des profils amoureux qui suffit juste de matcher, qu'il y a une correspondance scientifique entre les gens. Là, moi, j'ai cette idée que votre prochaine relation, c'est une correspondance scientifique. Il y a vraiment une haute comptabilité, oui. Peut-être que c'est quelqu'un de riche, effectivement, mais on me dit qu'il y a une forte compatibilité entre vos deux personnes, et c'est une bonne chose. Ça vous permet d'avancer, et ça vous permet d'être sur un terrain ça vous permet d'être sur un terrain maintenant beaucoup plus aimant et beaucoup plus en confiance, parce que vous vous rendez compte que cette personne n'est vraiment pas si différente de vous, que vous avez beaucoup de points communs, et le fait d'avoir beaucoup de points communs comme ça vous permet de vous sentir en confiance et de guérir un peu cette notion de rejet, de trahison que vous aviez peut-être potentiellement pu ressentir dans vos autres relations, vos précédentes relations. Et là, le fait que cette personne vous ressemble étonnamment, alors que c'est pas du tout le même profil de personne, mais il y a beaucoup de ressemblances et de compatibilité amoureuse. Voilà ce que je peux percevoir par rapport à cette nouvelle relation qui s'annonce. Alors, on va voir ce que l'oracle de naissance nous indique. Alors là, c'est intéressant, on nous dit tant patience.
Il y a trop de cartes qui se sont retournées ici. On vous dit patience. Alors, il n'y a pas d'autres cartes qui tombent. J'ai juste gardé cette carte. C'est intéressant. Parce qu'ici, on a quand même la notion du temps qui est tombée juste avant et la notion de patience. Et je vous ai dit que là, vous êtes vraiment à une porte très proche. Hein. Donc, on vous invite, attention à ne pas précipiter certains projets aussi. Comme vous allez sentir peut-être une énergie un peu d'impatience, justement, il est possible que vous tentiez d'accélérer certaines choses. On vous dit que c'est hautement déconseillé en ce mois de décembre, qu'il vaut mieux faire preuve de cette patience. Et que il y a eu tellement un long cycle pour vous que ce serait comme quitter un repas sans avoir eu de dessert, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit vraiment, on vous met en garde, attention à bien terminer quand même quelque chose. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui doit être terminé. Ça peut être justement par rapport à cette énergie d'attente. Il y a peut-être cette dernière étape d'attente à supporter par rapport à ces fêtes. Peut-être que ces fêtes de Noël vous évoquent quelque chose et vous vous dites non, je ne peux plus supporter les fêtes dans ces conditions ou sans avoir cette personne à mes côtés. Mais on vous dit visiblement soyez quand même prudent par rapport à si vous actionnez certains leviers pour accélérer les choses. Voilà, on me dit juste un peu de prudence, mais tout va bien, mais un peu de prudence. Alors, la carte est tombée par terre. Alors... Ok. Alors, j'ai vraiment là l'idée que on parle vraiment du mouvement de la vie, comme si la vie était un cycle et que de ce cycle naît quelque chose de nouveau. Il y a un mouvement là. Il y a un mouvement. Ce mouvement, je l'ai dit, il vient terminer quelque chose. On n'est plus du tout dans une énergie de on verra. Non, là c'est vraiment... Il y a des choses qui sont en train de s'activer. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que justement, là, ça s'active pour que vous ayez l'épanouissement le plus tôt possible. Et que vous soyez le plus heureux possible. On vous dit aussi... tout à l'heure, je vous parlais de choses qui peuvent éventuellement revenir du passé ou qui peuvent vous importuner. Ce serait certaines peurs éventuellement qui reviennent. Donc, lâchez prise par rapport à ça. C'est essentiel pour avancer. Allez, on regarde, amis Sagittaires, qu'avec quel signe ça fonctionne le mieux en décembre. Avec quel signe ça fonctionne le mieux? Quel signe au pluriel? Il y en aura deux. Le signe du Bélier, le signe du Verseau. Intéressant. Interesting. Intéressant, ouais. Alors, j'ai l'impression que là, on a une personne Bélier qui est plus là en décembre pour vous inviter à sortir de votre zone de confort. On vous dit que sortir de votre zone de confort peut être très salutaire pour vous par rapport à ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller parler aux gens. Il y a une idée là comme ça qui me laisse suggérer que de cet isolement, vous avez peut-être généré certains comportements qui sont peut-être un peu dans une perspective d'être un peu en retrait ou de ne pas se mettre en avant, ce genre de choses. On a une personne Bélier qui veut que vous vous mettiez en avant. Voilà. On a une personne Verseau aussi qui veut changer un petit peu sa façon de faire, qui vous incite à changer votre façon de faire sur un principe. Il y a quelque chose que vous sur lequel vous bloquez. Tout à l'heure, la carte de l'attachement évoquait ça, quelque chose sur lequel vous bloquez ou sur lequel vous avez du mal à lâcher prise. Et une personne Verseau pourrait vous montrer comment lâcher prise. Voilà les amis.
Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir.